Bon, merci déjà pour cette question. Mais je vais quand même revenir sur la base. Lorsque ce projet a été lancé, il était question, dans la première phase, de faire ce travail de mise à jour cartographique sur le Grand Libreville, donc à Kanda, Ovendo et Toum. Et nous l'avons fait en 21 jours. Il était question de faire, de densifier le réseau géodésique, de faire la mise à jour des plans de ville au 5 millième, de faire la mise à jour cartographique des cartes touristiques et des cartes administratives. Nous l'avons fait en 2 semaines. C'est vrai que c'était plus d'équipes et réparties sur presque chaque commune. Et c'est à partir de là que nous avons essayé d'évaluer le travail qui devait être fait sur le terrain. Et sur ce travail, il était question au départ de mettre 1 mois par axe. Parce que peut-être il faut rappeler qu'il y a 3 grandes équipes qui sont réparties sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'estuaire moyenne Gouy et le Wellington. Le deuxième axe, c'est le Gouy Ivindo, le Gouy Lolo et le Haut-Gouy. Et enfin, le troisième axe, l'Angouni, la Nyanga et le Gouy Maritime. Donc, vous voyez que lorsque le travail était fait dans le Grand Libreville, c'était une quarantaine d'agents qui étaient dans une zone et le travail était fait de manière rapide. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, avec les moyens, les moyens que nous disposons, parce qu'il faut quand même reconnaître que les budgets ne sont pas mis en place totalement. Donc, nous essayons de faire avec les moyens de bord. Et en fonction de ce moyen, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre des équipes en moyenne de 10 par axe. Donc, vous voyez que c'est quand même compliqué. On va leur demander de faire beaucoup de sacrifices. En 21 jours, c'est pas possible de tout faire. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons revu le projet sur la partie géodésie. Ici, il sera juste question maintenant de faire rien que l'extension du réseau géodésique. Et en ce qui concerne maintenant la modernisation, donc basculer de l'ancien système géodésique qu'on utilisait, le 84, à l'ITRF, ça fera l'objet d'une autre mission. Mais il fallait déjà au moins densifier avec des points qui servent d'appui à tous les travaux que les autres utilisent, la UTTC et tous les autres. Voilà. Donc, je pense que en 21 jours, le gros sera fait. Du moins, l'objectif qu'on s'est fixé sur cette deuxième phase. Et là, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que, par exemple, concernant le premier axe, ils sont au niveau de la deuxième province sur 3. Deuxième axe, ils sont au niveau de la deuxième province sur 3. Troisième axe également, ils sont sur la deuxième province sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont partis il y a 1 semaine et demie. Ils ont fini, par exemple, le premier axe a fini avec le Wellington. Là, ils sont dans le moyen Ogoué. Le deuxième axe a fini au niveau de l'Ogoué-Vilo. Ils sont en ce moment dans le Haut-Ogoué. Le troisième axe a fini avec l'Angouni. Ils sont dans la Nyanga. Donc, vous voyez que la semaine prochaine, il restera une province à chaque équipe. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer. Mais, je rappelle tout de même que c'est pas les 21 jours qui mettent un terme au projet, non. Il y a la partie maintenant modernisation qui fera l'objet d'une mission ultérieure. Bon, comme retour sur le terrain, vous savez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par le DG qui gère les questions techniques. Et il y a cet organigramme du projet que vous connaissez bien. Et il y a une équipe qui est là, qui réceptionne les données chaque jour, en fin de soirée. Et ce matin, j'ai fait le point avec cette équipe et qui me disait qu'ils ont reçu toutes les données déjà des premières provinces que j'ai citées. Donc, dans chaque axe, les premières provinces ont toutes les données. Ils ont même les données déjà des deuxièmes provinces à moitié. Donc, en ce qui concerne le travail, les données sont transmises de manière efficace et c'est des données qui sont en train de traiter à chaque fois. Donc, sur ce point, c'est l'aspect positif. Maintenant, vous savez que lorsqu'on envoie des gens sur le terrain, il y a des contraintes qu'on ne peut pas ignorer. Vous voyez, par exemple, la route, vous avez les axes, l'accès est difficile.
Mais ils sont obligés de le faire parce que c'est des gens qui aiment leur travail et c'est des gens qui portent l'INC et qui se disent, bon, si l'INC a gagné, c'est nous qui avons gagné. Et ils veulent laisser leur trace. Donc, je vois, ils souffrent. Les gars restent souvent tard dans la nuit parce qu'ils doivent travailler. Et ils vont dans des coins où, avec les pluies, ben, les voitures s'embourbent, ils sont obligés de pousser. Ils ont des problèmes de disques d'empilage, ils ont tous les problèmes du monde. Mais ce ne sont pas des problèmes qui vont freiner leur volonté de mener à bien leur mission. La preuve, il y a une voiture qui était mobilisée pendant 2 jours, mais ils ont trouvé un plan B. Donc, ils réfléchissent et oui, on aura toujours des obstacles, mais et surtout quand on a la grâce de Dieu, je pense que les choses vont bon train. Bon, dans combien de jours les produits seront disponibles? Il faut qu'on sache que ce projet, c'est un projet qui est budgétisé sur 3 ans. Donc, c'était 2023, 2024 et 2025. La dernière phase qui concerne la phase édition donc de toutes ces données est prévue pour 2025. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais que la phase 2024, nous la faisons même parce qu'on aime ce que nous faisons, parce qu'on a tous porté l'INC. Sinon, on ne serait pas parti puisque tous les financements n'ont pas été donnés. Mais, comme je dis, parce que je sais que c'est Dieu et l'argent et l'or l'appartiennent, je suis sûr que avant même les élections présidentielles, les produits seront prêts. Pourquoi? Parce que on a besoin, pour le découpage électoral, on aura besoin des cartes administratives. On aura besoin de ces cartes-là. Donc, je pense que d'ici avant fin février, je pense que les premiers résultats seront disponibles. Parce qu'il y a des commissions, il faut mettre en place des commissions pour la validation de tout ce qui sera fait là. Et il n'y a pas que l'INC qui va valider. Il faut appeler tous les sectoriels, il faut appeler le ministère de l'Intérieur, il faut appeler le ministère des Eaux et Forêts, il faut appeler toutes les parties prenantes, le tourisme par exemple. Il faut appeler toutes ces parties prenantes et il y aura des séminaires qui seront organisés. Et c'est durant ces séminaires-là, des ateliers, qu'on va valider les projets. Donc, on s'est dit, fin février, je pense qu'on aura les premiers produits.